Aux femmes skinny, est-ce que tu en as marre d'avoir les bras fins comme des ficelles? Est-ce que tu en as marre d'être complexée par tes clavicules, tes omoplates qui ressortent? Est-ce que tu rêves toi aussi de pouvoir porter ces robes dos nu sans complexe, de remplir tes t-shirts et d'avoir assez de force pour porter tes courses? Si c'est ton cas, je te comprends mais tellement, parce que moi il y a quelques années j'étais littéralement à ta place. J'avais 12 kilos de moins et j'avais vraiment les bras super fins, donc je pouvais faire le tour de mes bras comme je fais encore le tour de mes poignets aujourd'hui, et ça me complexait énormément. En été, quand je devais porter, parce qu'il faisait chaud, donc oui je devais porter des robes à bretelles ou des t-shirts, des crop tops, j'étais vraiment complexée et j'avais tendance à toujours rajouter des gilets ou des manches longues pour cacher ça. Mais j'ai une bonne nouvelle puisque entre temps j'ai réussi à prendre 12 kilos, à prendre de la masse de manière générale sur tout mon corps, y compris le haut du corps. Et grâce à deux types d'exercices que je vais te partager aujourd'hui, j'ai justement réussi à atteindre un haut du corps qui me plaît parce qu'il est sculpté et qui me permet de porter des robes dos nu littéralement tout le temps. Faut savoir que je suis fan de robes dos nu. Donc si tu te reconnais dans mon témoignage, si toi aussi tu veux prendre de la masse en fait de manière harmonieuse au niveau de ton haut du corps, reste dans cette vidéo parce que je vais te partager justement les deux exercices. Comme je te disais, il y a deux exercices, mais en fait c'est plus deux types d'exercices et deux types de mouvements. Il faut savoir que ce sont des mouvements que je donne à toutes mes élèves parce que du coup, entre temps, je suis devenue coach sportive spécialisée en prise de masse féminine. Du coup, j'aide les femmes fines qui veulent prendre de la masse et toutes mes élèves qui veulent prendre au niveau du haut du corps, je leur mets ces deux catégories d'exercices. Donc vraiment, si tu les appliques, tu verras que tu auras un beau résultat et j'ai hâte que tu te sentes bien justement dans ton corps. Premier type d'exercice, ça va être les exercices dits de poussée. En fait, comme son nom l'indique, les exercices de poussée, c'est quoi? C'est des exercices où tu vas faire un mouvement de poussée qui vont travailler du coup tes pectoraux, tes épaules et tes triceps. Dans cette catégorie d'exercices, il y aura du coup les pompes, le développé militaire, le développé couché, etc. Et ce sont ces exercices qui vont vraiment te permettre de gonfler un petit peu cette région ici. Moi, mon exercice préféré que je donne littéralement à toutes mes élèves et que je te conseille vraiment de faire, c'est les pompes. Je te vois déjà venir, tu vas probablement me dire mais j'arrive pas à faire des pompes, même les pompes sur genoux, je n'y arrive pas. Ne t'en fais pas, je vais t'expliquer juste après comment est-ce que tu pourras progresser. Moi aussi à la base j'avais zéro force, donc impossible même de faire une pompe sur les genoux. Pourquoi est-ce que cet exercice je te le recommande? Parce que en plus de te permettre de construire un physique qui te plaît, ça te permet de te sentir badass et forte. Parce que mine de rien, les pompes, on associe ça souvent aux garçons, tu vois, en mode qui arrive à en enchaîner plein. Et moi, je me rappelle que à l'époque, c'était une douleur pour moi parce que je me sentais faible, tu vois. Donc, comme je te disais, quand je portais mes courses, etc., j'avais pas de force. Même porter un pack d'eau, pour te dire, je galérais vraiment. Et du coup, c'était un peu un truc qui me rendait triste. En travaillant sur tes pompes, en fait, non seulement tu vas développer ton physique, mais tu vas aussi développer ta force. Et c'est tellement chouette d'arriver à enchaîner des pompes. Ça, je l'ai vu avec moi, mais aussi avec toutes mes élèves que j'ai accompagnées. Quand elles arrivent à passer leurs pompes, à enchaîner leurs pompes, ça donne un boost au niveau de la confiance en soi. Enfin, vraiment, même certaines élèves qui faisaient du coup des petites compétitions avec leur chéri et qui disaient oui, j'ai réussi à faire mes 7 pompes face à lui, etc. C'est trop chouette pour ta confiance en toi. Donc vraiment, je te recommande de les incorporer. Ça, c'est un exercice que je donne littéralement à toutes mes élèves. Même à l'époque, quand je coachais en salle. Donc vraiment, les pompes, je te recommande de l'incorporer dans les exercices justement de poussée. Si jamais tu es au niveau 0, tu n'arrives pas encore à faire tes premières pompes, ne t'en fais pas, c'est normal. Nous, on ne fonctionne pas comme les hommes, on n'a pas autant de force qu'eux à la base, donc c'est pas grave. Ce que moi je te conseille si tu débutes, ça va être de commencer à faire des pompes surélevées, avec les mains surélevées. Typiquement, si tu t'entraînes à la maison, tu vas faire tes pompes avec tes mains sur une table, sur un support qui est surélevé en fait, peu importe lequel, un fauteuil ou autre, tant que ce soit bien stable. Si tu es à la salle, tu pourras utiliser soit une barre que tu mets, qui est surélevée, du coup à hauteur par exemple de ta poitrine, ou une box, tu vois, en général dans les salles de sport, il y a des box comme ça, des espèces de boîtes sur laquelle tu pourras faire tes pompes. Pourquoi? Parce que ça sera beaucoup plus simple et c'est le niveau qui est adapté aux débutantes. Faut que tu te dises que si tu commences avec un support au niveau de la poitrine par exemple, le but ça va être de descendre petit à petit le support jusqu'à arriver on va dire au niveau de tes hanches. Puis une fois que tu arrives à en faire par exemple 10 au niveau, avec un support qui arrive au niveau de tes hanches, tu pourras passer aux pompes sur genoux. Une fois que tu arrives à en enchaîner quelques-unes sur les genoux, tu pourras commencer à faire des vraies pompes, du coup pas sur les genoux, et voir justement comment est-ce que cette marge de progression se profile. Mais pour être honnête, si tu te mets à fond, en quelques mois, tu as déjà ta première pompe et c'est tellement satisfaisant. Vraiment, donc je te conseille de les incorporer. Et si tu as des questions par rapport à cet exercice, n'hésite pas. Si tu as des questions par rapport aux autres exercices aussi, n'hésite pas. Mais cette première catégorie d'exercices, elle est vraiment indispensable. Donc les exercices de poussée. Deuxième catégorie d'exercices, ce sont les exercices de
tirage, pareil, qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Ce sont des exercices où tu auras un mouvement de tirage. Ces exercices-là, ils travaillent ton dos et tes biceps, donc ce muscle ici. Et moi, si tu suis un peu mes vidéos, tu le sais, mais moi, je ne fais que parler des dos musclés, des dos sculptés, parce que je trouve ça trop beau. Pour avoir été dans justement la situation inverse il y a quelques années, ça me complexait de porter des robes dos nu, et aujourd'hui, c'est littéralement mes robes, mes tenues préférées. Tout ce qui est dos nu, je trouve ça trop beau quand tu as un dos bien musclé, bien sculpté. Donc vraiment, ces exercices, il faut absolument que tu les incorpores. Dans les exercices de tirage, pour te la faire simple, tu as les exercices de tirage vertical du haut, du bas et horizontal où tu vas tirer comme ça. Typiquement, par exemple, dans les exercices de tirage vertical, tu as la machine à tirage vertical, tu as les tractions assistées. Et dans le tirage horizontal, tu as la machine aussi à tirage horizontal ou à la poulie. Tu as également les tractions australiennes qui sont quand même plutôt tirage horizontal, et tu as également le rowing. Et je te conseille d'incorporer tant un exercice de tirage horizontal dans ton programme que de tirage vertical pour avoir justement ce bel équilibre entre les deux. Moi, les exercices que j'adore, alors à titre personnel, les tractions, parce que je pense un peu pour la même raison que je t'expliquais au niveau des pompes, ce qui m'avait plu dans cet exercice-là, c'est que les tractions, en fait, quand tu arrives à les faire, c'est juste incroyable comme exercice, ça travaille tellement de muscles que voilà, moi c'est littéralement, c'est vraiment mon exercice préféré au niveau du haut du corps, même avant les pompes en fait. Donc pareil, si jamais tu veux réussir à faire tes premières tractions, je vais pas savoir l'expliquer rapidement dans cette vidéo parce que c'est quand même plus poussé, plus détaillé, mais si tu veux une vidéo là-dessus, tu n'hésiteras pas à me le dire en commentaire. Du coup, moi, traction, c'est un de mes exercices préférés, mais de manière générale, c'est très important de travailler ton dos, comme je te le disais, pour avoir ce côté sculpté et aussi pour ta santé. Parce qu'il n'y a rien à dire au niveau de la posture, le fait de travailler ton dos, ça te permettra justement d'avoir une posture plus droite, et au final, ça a un impact positif aussi sur ta confiance en toi. Parce que si tu es constamment voûté, le non-verbal que tu dégages, c'est le non-verbal d'une fille qui n'a pas confiance en soi. Par contre, si tu as justement cette posture qui est relevée, moi à l'époque j'étais tout le temps voûtée, et quand je vois les photos, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Quand tu arrives justement à avoir cette belle posture avec les épaules en arrière, grâce justement aux muscles de ton dos qui te permettront de garder cette posture quand tu marches, quand tu danses, etc., tu vas voir que ça va avoir un impact tellement énorme sur ta confiance en toi. Donc c'est d'une pierre 10 coups en fait. T'es plus forte parce que tu arrives du coup à faire des exercices comme pompe, etc. Tu arrives du coup à porter tes courses, à porter tes packs d'eau. Tu arrives à porter des tenues qui sont un peu plus ouvertes au niveau du haut du corps et tu te sens bien dedans. Et en plus de ça, tu as plus confiance en toi de par tous ces éléments-là. Mais en plus, comme tu as une posture qui dégage plus de confiance en soi, c'est un cercle vertueux en fait. Donc vraiment, c'est super important que tu incorpores également des exercices haut du corps dans ton programme. Et j'en profite aussi pour te le dire, ce n'est pas en travaillant ton haut du corps avec les exercices par exemple que je t'ai donné que tu vas te transformer en homme ou que tu vas ressembler à Hulk. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les femmes que tu vois qui ont énormément de muscles au niveau du haut du corps, elles travaillent dur, sans relâche pendant des années, avec des exercices très spécifiques. Parfois, elles prennent des produits également pour avoir ce côté très musclé. Et donc toi, tu vas pas te transformer en homme, au contraire, en travaillant ton haut du corps. Déjà pour toutes les raisons que je t'ai données. Mais je vais par exemple te partager l'avant-après ici d'Océane, qui est mon élève qui a justement réussi sa prise de masse. Et tu le vois, elle l'a pas réussi uniquement qu'au niveau du bas du corps, mais de manière harmonieuse. Donc son haut du corps est métamorphosé. Avant, on voyait beaucoup ces omoplates qui ressortaient, tu vois, parce que ce sont des os. Et en prenant de la masse, en prenant des muscles, en prenant du poids, elle a justement réussi à atteindre cet objectif de haut du corps sculpté et harmonieux. Donc c'est pareil pour Océane, c'est pareil pour moi, pour plein d'élèves. T'en fais pas, tu vas pas te transformer en homme. D'ailleurs, si tu veux faire comme Océane et rejoindre mon coaching, je te laisse un petit lien en description sur lequel tu pourras réserver ton appel de candidature pour tenter ta chance et rejoindre mon coaching. Voilà pour les exercices haut du corps. J'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas si tu as la moindre question. Et d'ailleurs, comme je t'ai parlé d'Océane, je me suis dit que ça allait te motiver. Si tu veux découvrir son témoignage qui te partage justement en détail son parcours, sa réussite, sa transformation, je te laisse cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant. Comme ça, tu pourras le découvrir et être pleinement inspiré par sa transformation.